Eh bien, bonjour à tous, au milieu des vignes pour le quart d'heure supplémentaire, parce qu'en effet, normalement, les vendangeurs se terminent à 12 heures. On commence avec vous, on vous appelle le Sherpa des vignes, mais vous venez d'où? Ouais, c'est sympathique. Là. Mais oui, on descend du plateau de Nozeroy, sur le Haut-Jura, région de Champagnole, tout ça. Puis tous les ans, c'est une longue histoire d'enfance. Depuis 30 ans, on vient voir les raisins avec bonheur chez Philippe Butin. D'accord. On vous voit cavaler, très alerte depuis ce matin. Vous transportez combien de kilos dans la hotte? Chaque fois, si les vendangères nous les remplissent, on a 50 kilos minimum et jusqu'à ça peut aller un peu plus. Les vendanges, c'est plus qu'un travail. C'est une belle passion, c'est sensationnel. Ça permet de garder une condition, on connaît beaucoup de personnes. C'est très intéressant, c'est une jolie découverte. Alors, à vos côtés, Ratouna, bonjour, vous venez de Géorgie. C'est la première fois que vous faites les vendanges dans le Jura? Non, j'ai déjà 5e an. J'ai commencé en 2011. Chaque année, je travaillais. J'étais très contente pour l'équipe, pour les patrons. Très, très bien. Et vous faites également les vendanges dans d'autres régions? Non, je sais c'est mon pays, je sais c'est. D'accord. Et vous venez ici de préférence? Oui. Merci beaucoup. Avec vous, Bruno, vous aussi, beaucoup de souvenirs à travers votre famille, puisque vous faites partie de la famille Butin. Les vendanges, la vigne, ça fait partie de votre vie? Alors tout à fait, donc c'est en 72 que je suis rentré dans cette famille en me mariant avec la sœur de Philippe, Françoise. Et donc à cette occasion, j'ai découvert ce monde particulier et qui m'a plu d'autant que je suis un petit peu un déraciné. J'ai suivi mes parents dans différentes régions de France et finalement, je me suis un peu enraciné ici. Et dans quelque chose qui me semble très beau, cette tradition en fait du vin qui est millénaire, plusieurs fois millénaire. Et je crois que c'est un très très beau métier de faire le vin. Les vendanges, c'est le résultat. Alors les vendanges, c'est quand même agréable aussi. C'est le résultat de toute une année de travail. Et en 15 jours, il faut récolter en fait le fruit d'une année de travail. Voilà, Jacqueline, vous venez de pas très loin, et que vous soyez jeunes ou pas les uns les autres, le dos, comment ça va? Le dos, ça va très bien. C'est parce que vous avez l'habitude de faire les vendanges? Je fais quelques fois les vendanges, oui, chaque année, depuis quelques années chez Philippe. Mais je voulais dire que Philippe, qui est un grand vigneron... Ah oui, vous teniez absolument à le dire. Philippe est à la fois viticulteur, homme de chai, vigneron, et il est capable, Philippe, de nous sortir de grands millésimes, toujours récompensés lorsqu'il fait des concours. Et bravo à Philippe Butin. Voilà, très bien. Vous inquiétez pas, on va le retrouver tout à l'heure. Là, il y en a un qui a continué à travailler, c'est Kevin. Bonjour Kevin. Alors vous êtes employé par la maison Butin, mais vous êtes combien à travailler tout au long de l'année? On est deux à plein temps, donc Philippe et puis moi. J'ai fait 4 ans d'apprentissage chez lui, puis 2 années à plein temps. Voilà, et vous avez fait la Viti à Beaune, comme beaucoup de jeunes vignerons, d'apprentis ou d'employés de la vigne. Un petit mot sur la récolte, parce que finalement vous l'avez suivi, la vigne pendant toute cette année. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'an dernier? Ouais, c'est une bonne année en niveau quantité. Après, niveau qualité, c'est un peu moins bien que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était une année exceptionnelle. Après, c'est quand même une bonne année, parce qu'on a eu un printemps vraiment pluvieux. Mais cet été, ça a bien rattrapé avec le bel été qu'on a eu. Alors, comment vous envisagez, votre avenir? Vous avez fait les études vous travaillez avec un vigneron raffiné et prestigieux. Qu'est-ce que vous allez faire? L'objectif, c'est de reprendre le domaine après lui, en fait. Donc après, on verra comment on peut s'organiser pour la reprise, mais c'est l'objectif. Reprendre le domaine, alors comment vous allez faire, comme vous êtes également pilote de rallye? La course de côte et le rallye, c'est une passion, puis le métier, c'est vigneron. Merci beaucoup. Bon, on a suffisamment parlé de vous pour vous retrouver. Maintenant, Philippe, vous venez me rejoindre là. Donc c'est une histoire de famille, on peut le dire, depuis 1837, c'était un peu plus loin qu'ici. Vous êtes arrivé il y a combien de temps maintenant? J'ai repris la suite de mes parents en 1980. Donc vous confirmez, cette année, c'est une récolte importante et intéressante, le climat y était? Ah oui, très bien. Comme je disais, on a pu éviter vraiment le mildiou en surveillant beaucoup les parcelles. Et donc
pour cette récolte, ça s'annonce très prometteur en quantité et la qualité est au rendez-vous aussi. Alors, il y a vraiment toute une famille de vignerons depuis très longtemps, je le disais. Qu'est-ce que vous gardez de toutes ces décennies, presque ces siècles passés dans votre travail au quotidien? On a plein de souvenirs déjà avec les grands-parents, les parents, tout ça, qui nous ont appris le métier. On essaie de perpétuer la tradition. On peut dire ici que vous travaillez d'une manière traditionnelle, Ah oui, tout à avec des vendangeurs en culture raisonnée. Justement, les vendangeurs, beaucoup de vos confrères en Bourgogne, en Franche-Comté et même ailleurs, ont du mal à en trouver. Comment ça s'est passé pour vous? Début septembre, on manquait un peu de personnes, à part les habitués qui étaient déjà inscrits. Et puis, dans la première semaine de septembre, voilà, donc on a une bonne équipe, on est au complet. Alors apparemment, il y a des gens qui viennent chaque année, qui vous retrouvent. Il y a même des gens qui viennent de loin, comme les Géorgiennes et Géorgiens. Sinon, quel est le salaire? Comment ça marche? Combien on gagne quand on fait les vendanges? Alors quand on fait les vendanges, on est payé au SMIC. D'accord, c'est-à-dire concrètement de l'heure 9,67. Alors vous continuez quand même à manger. Vous mangez ensemble le midi, c'est ça? Voilà, le midi on mange ensemble, on rentre à la maison, on mange ensemble. Donc c'est sympa, ça plaît un peu à tout le monde, on va dire. Voilà. Par contre, le soir, chacun rentre chez soi? Chacun rentre chez soi, sauf quelques-uns, comme Claude, qui ne veut pas remonter jusqu'à Nozerrois, donc qui dort sur place. Fin des vendanges, deuxième jour aujourd'hui. Vous allez terminer quand? Vous avez à peu près 5 hectares, beaucoup de blanc. Vous terminez quand? On en a encore pour environ 7 à 8 jours de vendanges. Merci beaucoup. Nous étions en direct de Lavigny, au milieu des vignes, avec vous. Merci. Merci à tous. Bon courage.